Bonjour à tous. Je voudrais de prime abord vous remercier et bienvenue dans notre rubrique La philosophie en nous et chez vous. Aujourd'hui, je voudrais me prononcer sur une bavure policière qui s'est déroulée le 21 novembre dernier à Paris. Un Parisien nommé Michel Zeglé a été tabassé par 3 policiers avec des injures racistes de sale noir, de sale nègre. Et je crois que ce comportement nous interpelle sur le fonctionnement du psychisme de l'homme. C'est pourquoi 3 points m'intéressent ici. Le premier point, il s'agit du bon sens. Le bon sens de la fonction de la police. Comment qualifier le comportement de ces 3 individus qui, censés protéger la population, veiller sur le maintien de l'ordre dans une nation et qui tabassent pour rien, juste pour un port de masque, un individu, en réalité, qui n'a rien fait. Donc, la première question, c'est le rôle de la police dans la société. La police s'inscrit dans un contrat social. Et ce contrat social dit que la police, elle est là pour protéger les biens communs, les biens de la société et la sécurité des individus. Voici le rôle de la police. La protection civile, matérielle et bien d'autres. Et cette police, elle est formée pour ça. Elle a été préparée sur plusieurs mois pour bien agir. Mais comment comprendre ce comportement dans le sens inverse, où c'est la police maintenant qui tabasse avec des images choquantes qui ne disent pas leur nom. Le monde est-il aujourd'hui en danger? Où est donc le bon sens du devoir bien accompli? C'est là où la philosophie intervient. Lorsque vous avez une mission, encore une mission publique, il s'agit de bien la mener. Il s'agit d'abord d'être apte à mener cette mission et à bien la mener. Vous avez une lot de responsabilités lorsque vous avez une mission publique. Il s'agit d'une mission qui assure la sécurité de toute la population. Tout le monde ne peut pas être policier. Un policier, c'est lui qui réellement prend un engagement sincère devant son peuple. Je m'engage à assurer la sécurité de mon peuple et à assurer les biens publics. Voilà la mission de la police. La mission de la police n'est pas de mater, de traquer, de violenter. Non. On ne va pas dans la police qui veut. On va dans la police parce qu'on se sent d'abord appelé à accomplir cette mission. Et elle est importante, elle est capitale. C'est une décision personnelle, c'est un choix personnel. On ne va pas à la police par contrainte ou par connaissance. On y va parce qu'on aime la chose. On a l'amour de la police, l'amour du peuple, l'amour de protéger le peuple. Voilà le premier point. Et cela doit être vraiment compris pour ceux qui veulent s'engager dans ce domaine-là. On ne va pas parce qu'on a échoué quelque part. On ne va pas parce qu'il y a une opportunité. On y va parce qu'on aime la chose, on aime son métier. Et dans tous les métiers, il faut aimer la chose. Je suis prof de philo. Alors j'aime la philosophie et je la fais avec passion. Et quand je donne mon cours avec passion.
Tout doit se faire de façon, je veux dire, avec intérêt, avec conscience. Voilà l'engagement d'une mission, d'une vocation. Le deuxième point, c'est la devise de la France. Cette devise qui nous parle de liberté, égalité, fraternité. Où est donc la liberté du peuple en tabassant un innocent? Où est donc la liberté du peuple lorsque la police même, ces policiers qui doivent en réalité assurer la sécurité de la population, tabassent cette population, tabassent les citoyens? Où est donc cette liberté en France? Elle est où? Que dit la devise? Oh, pourtant, ils sont censés connaître cette devise. Liberté, égalité, fraternité. Où est donc cette liberté des citoyens? Où est donc la liberté de vivre ensemble? Où est donc la liberté de l'individu? Il ne faut pas dire liberté pour dire liberté comme une chanson. Mais il faut la vivre. La liberté, c'est un comportement, c'est une action. C'est une attitude qu'il faut adopter dans tous les sens, quel que soit où on se trouve. La liberté, ça a un sens. C'est pourquoi on commence par la liberté du peuple. Le peuple peut être libre avec ce comportement abject et ignoble. 3 individus sur un seul individu. Les forces sont déjà inégales. Vous voyez, quelle attitude désinvolte. Et l'autre point, qui est certainement mon dernier point, c'est des insultes racistes de sang nègre. Je veux mieux comprendre ce que cela signifie. Des insultes racistes de sang nègre. C'est quoi sang nègre? Sang nègre par rapport à quoi? La couleur de la peau? Mais non, désolé. La valeur d'un homme ne peut pas s'identifier par la couleur de la peau. C'est une réalité. La valeur d'un homme est au-delà de la couleur de la peau. On reconnaît ou on identifie réellement un individu à partir de ce qui sort de l'individu, à partir de la pertinence de son esprit, de son raisonnement. C'est pourquoi j'aime souvent dire que la valeur d'un homme, le vrai homme, c'est l'esprit. L'esprit qui est en l'homme et non pas la couleur de la peau. La couleur, c'est ce qu'on va jeter un jour. Ce n'est qu'un matériel, une matière. Ça n'a pas de sens. Mais ce qui sort de l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui fait la différence. C'est en ce sens que ces policiers doivent comprendre que la valeur, ce n'est pas le sang nègre, c'est quoi? C'est juste une invention de mots. La couleur noire, ce n'est qu'une invention de mots. La couleur blanche, ce n'est qu'une invention de mots. Ils ne sont pas blancs. Ils sont rouges ou autre chose. Mais ils ne sont pas blancs. Le noir n'est pas noir. Ce n'est qu'une convention de mots. Et invention de mots pour étiqueter des individus. Par-ci, par-là. Ça n'a pas de sens. Je peux me permettre de dire que vous êtes jaune, vous êtes vert, vous êtes orange. C'est tout. Ce n'est qu'une invention de l'homme. Ce n'est qu'une machination de l'homme pour stigmatiser, pour dominer, pour ramener l'homme à autre chose. Sinon que être noir, ça ne veut rien dire. Sanguinaire, ça ne veut rien dire. Ça n'a pas de sens. Mais la vraie valeur d'un homme, c'est son esprit, sa capacité de réagir. Lorsque vous exprimez, on vous identifie par rapport à la capacité de bien raisonner, le bon sens, votre manière de vous démarquer par l'articulation de vos mots, par votre raisonnement. C'est ce qui vous identifie. Vous n'êtes pas identifié par votre accoutrement, vous n'êtes pas identifié par la couleur de votre peau. La couleur de votre peau et votre accoutrement ne font pas de vous une qualité. La vraie qualité, elle est intellectuelle. La vraie qualité, c'est l'esprit, c'est le raisonnement de l'esprit. C'est ce que met en avant la philosophie. Oui. Ce n'est pas de juger, de rester dans des petits jugements de couleur de peau, ça n'est que vous. Voilà la réalité. Donc,
On ne peut pas continuer de chosifier ou de ramener la couleur noire à un problème sociétal. Non, ça n'a même pas de sens. Et ceux qui raisonnent ainsi, ces racistes n'ont rien compris. Ils sont plus bas que la conscience elle-même. La vraie conscience, c'est le raisonnement. La vraie valeur d'un être humain, c'est l'esprit, cette capacité, n'est-ce pas, de raisonner dans le bon sens. Cette capacité de discerner le bien et le mal. Cette capacité d'être logique envers soi-même dans tout milieu, en toutes circonstances. Voilà ce que c'est que la valeur humaine. La valeur humaine, ce n'est pas la couleur de la peau. Désolé, cher monsieur. Voilà ce message pour ces policiers qui ont tabassé avec des injures racistes de s'annexer sur un individu. C'est ignoble. Ce n'est pas digne de la valeur humaine. La valeur humaine doit aller au-delà même de la valeur, je veux dire, de la chose. Un homme est ce qu'il est par ce qu'il vaut de par son esprit. Son esprit de raisonnement. Son esprit d'être logique envers lui-même. Voilà la valeur d'un homme. Que cela soit entendu. Que la couleur de la peau ne peut pas être un obstacle dans une société. Mais ce n'est qu'une invention humaine. Ce n'est qu'une convention. Retenez-le bien. Merci pour cette attention et à bientôt.